Bonsoir à tous, vous avez pris l'habitude, comme à chaque veille de week-end, jeudi 18h, le Canal des Verts, l'émission consacrée à la sélection ou aux sélections nationales au pluriel, puisque ce soir on va parler des dames. Tout à l'heure, honneur aux dames qui se sont qualifiées pour la seconde fois consécutive à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Victoire en aller-retour face aux Lyon, indomptables. Cette fois-ci, elles ont été domptées par l'équipe de Khalid Benstiti, 2-1 au rang, 1-0 à Douala et qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en mars prochain. On en parlera en deuxième partie. Et puis, dans cette émission, on parlera de nos Verts, les capés, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur club, ceux qui ont brillé, ceux qui ont marqué, ceux qui ont joué ou pas. On en parlera avec Sami Achichou. On va poser la question à nos présents sur le plateau et nos invités sur l'énigme Raïs Mboulhi, qui est revenu à la compétition, qui est revenu à Mostaganem pour jouer, pour espérer récupérer une place en sélection. Il est venu, il est reparti, il est revenu. Et la question, Mboulhi a-t-il encore sa place et peut-il faire son retour? On en parlera sur le plateau. Et puis, on parlera pour finir de l'équipe nationale à prime, l'équipe de Majid Bougala qui se prépare pour la Coupe arabe FIFA au Qatar. Défendra-t-elle son titre? Est-ce qu'elle pourra garder son titre de champion arabe? Voilà le contenu de l'émission cette semaine. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir un technicien de renom. Il a le temps, pour l'instant il n'a pas encore de club, c'est pour ça qu'il nous a fait le plaisir. Mais non, je plaisante, même si vous aviez un club, vous serez venu nous voir. Khalid Zemiti, notre invité ce soir. Bonsoir Khalid. Bonsoir Riyad, merci tout d'abord de l'invitation. Et c'est un plaisir de retrouver Morad et Mohamed. Voilà, nos consultants, moi je me sentirais bien seul sans eux. Morad El Tahar, notre consultant au Canal Algérie. Bonsoir Morad. Bonsoir Riyad, bonsoir à nos amis téléspectateurs et on souhaite la bienvenue à notre ami Farid. Et puis Mohamed Haouchine, consultant, chroniqueur de l'émission. Bonsoir Mohamed. Oui, bonsoir Riyad, avec beaucoup de plaisir. Décidément, vous nous offrez tant de cadeaux ces derniers temps. Après Fouad Bouali la semaine dernière. Celui-là, je ne suis pas sûr que ce soit moi qui voulais offert. Un ami de longue date, Farid Zemiti, en tout cas un plaisir de le revoir. Merci. Alors, je le disais, messieurs, en préambule de l'émission, avant de parler des dames tout à l'heure et avant de parler de Raïs Mboulhi, on va voir ce que nos capés en sélection en fait cette semaine. Il y avait l'Europa League, il y avait le championnat, il y en a même qui ont joué hier mercredi dans leur club. Une revue d'effectifs faite par Sami Achichou. On va regarder ça et on revient. Après avoir composté leur billet pour le mondial américain lors du dernier match qualificatif face à l'Ouganda, les Verts étaient de retour dans leurs clubs respectifs où désormais ils se préparent à disputer les 2 matchs amicaux du mois de novembre en prévision de la CAN qui approche à grands pas. Absent de la liste de Petkovic, Samovar a brillé en Coupe du Roi avec Al-Ittihad saoudien où il a marqué le but de la victoire. Son retour à son meilleur niveau est de bon augure pour la sélection nationale. Malgré sa débauche d'énergie en Coupe d'Allemagne, les efforts de Amora n'ont pas suffi face à Kiel. Le meilleur buteur des qualifications au mondial reste toutefois l'une des pièces maîtresses du coach de Wolfsburg en ce début de saison. En inscrivant le but salvateur face à Paderborn, Ibrahim Maza a été élu homme du match lors de cette confrontation de Coupe d'Allemagne. Entré en jeu en cours de match, Ibo a fait la différence dans les ultimes secondes de la prolongation et inscrit le 3e but pour son équipe. Éloigné des terrains depuis plusieurs mois à cause d'une grave blessure, son retour à la compétition avec le Dynamo Zagreb fait d'Ismaël Benasser une solution supplémentaire pour le coach national qui aura besoin de toutes les forces en présence. Surtout en entrejeu. Entré en cours de jeu, l'ex-sétifien Monsef Bakra s'est illustré en délivrant une passe décisive en Champions League face aux Suédois de Malmö. Buteur en Europa League, Enis Hadj Moussa s'impose comme l'un des cadres de Feyenoord, l'international algérien, muet face au rival PSV Eindhoven. Reste tout de même un élément clé de Robin van Persie. Quant aux Parisiens Ilan Kbel et Samer Chergui, ils ont tous les deux tenu leur rôle avec le Paris FC. Après Chergui, buteur lors du dernier match face à Lens, cette fois c'est au tour d'Ilan de briller en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive face à l'Olympique lyonnais. L'international algérien fait parler la poudre et a étalé toute sa magie, confirmant ainsi qu'il est l'un des joueurs les plus raffinés techniquement en Ligue 1. Enfin, Mondi et Bentaleb, quant à eux, se sont bien remis de la défaite du LOSC face au PAOK Salonique en Europa League. En étriant l'ancien club de Alexandre Okidja, le FC Metz 6 buts à 1
Titularisé, Mandi a été égal à lui-même alors que Bentaleb entrait en jeu à la 66e minute a cadenassé le milieu de terrain. Voilà un petit tour d'horizon. Certains ont joué, certains ont même marqué des buts décisifs. Vous avez jeté un coup d'œil à ce qui a été dit par rapport à Samia Chichou? Oui, oui, bien sûr. Je pense que pour moi, le souhait du sélectionneur, c'est que ces joueurs convoqués jouent comme ça, c'est-à-dire ils ont le temps de jeu, c'est important pour lui. Donc je vois que presque tout le monde a joué. Donc ça fait beaucoup de bien pour les joueurs et pour les matchs à venir pour l'équipe nationale. C'est la règle, hein. On dit qu'on sélectionne les joueurs en forme. Et c'est bien, même si il y a Amoura qui est un petit peu en retrait, mais c'est plus parce que Wolfsburg ne va pas bien en ce moment. Mais sinon, les joueurs carburent bien, notamment le jeune Maza, je crois que c'est son premier but hein, qui marque. Non, mais l'essentiel derrière, c'est que les joueurs jouent, ça jouent, donc ils ont le temps de jeu. Et le sélectionneur a besoin de joueurs qui jouent. Le critère le plus important pour un joueur, c'est le temps de jeu. Voilà. Oui, c'est vrai, le critère de sélection, c'est être en forme, c'est-à-dire de cette période, surtout cette période et le mois suivant, pour être convoqué en équipe nationale. Le stage, c'est pour bientôt, dans 10 jours. Novembre, voilà, pour le stage de novembre. Et le critère, le temps de jeu et aussi la forme. Et il a si bien souligné l'entraîneur national Petkovic après la victoire, pas la victoire de l'Ouganda, après la victoire contre Botswana, il a dit maintenant le travail va commencer maintenant et la concurrence elle est vraiment rude. Donc ces joueurs-là, le message ils l'ont bien reçu. Donc pour être et on sait que l'entraîneur national, le seul critère de sélection, c'est les matchs dans les championnats respectifs des joueurs. Donc, il est en train de voir tous les matchs de nos joueurs. Donc, il voit la forme, donc il voit le temps de jeu, il voit le profil. Bon, malgré il les connaît, mais il veut bien les voir dans les postes qu'ils jouent dans leur club. Et si on voit, disons, on peut dire à 80%, 90% des joueurs convoqués en équipe nationale, ils sont en train de jouer et il y a certains qui font même, comme le joueur Maza qui a fait un bon match, il y a Chaïbi aussi, malgré éliminé, il a raté un penalty dans les tirs au but contre Dortmund. Et il faut souligner que Ben Sebaï n'a pas joué ce match, il avait des problèmes de dos, donc l'entraîneur a préféré ne pas le faire jouer, mais Chaïbi a fourni un très bon match. Il y a aussi Chergui qui a marqué un but, malgré que c'est un arrière central, il a marqué un but contre, je pense, J'ai vu quelques serrés sur lui, il est dur sur l'homme, hein. Il y va, hein. C'est un concasseur comme on dit. Et Kebal aussi, qui contre Lyon, le club Paris a fait contre Lyon, ils étaient menés 3-0, il y a une remontada. But et passe D hein, pour Kebal a participé dans cette remontada. Bon, il y a d'autres, Ben Nasser, on le connaît, c'est juste sa forme, si le revient à sa forme, la forme qu'il avait avant sa blessure il manque de rythme, il a arrêté il peut l'avoir, mais Ben Nasser, il faut le dire, quand il est en forme, je peux vous dire, c'est un des meilleurs à son poste. Voilà. Mohamed. Oui, je pense que Mourad a bien dit, il a trouvé une revue d'effectifs juste à fait normale. Et on constate que, mis à part Ben Sebaini, comme il a dit, qui a été dispensé par son entraîneur, il avait des douleurs dorsales. Et aussi Mahrez, son championnat en Arabie Saoudite. Il a été mis au repos. On a préféré ne pas, bien évidemment, le ménager, juste tout à fait normal. Alors, la très bonne nouvelle, c'est le retour de Ait Nouri. À Manchester City, on sait qu'il a été blessé, ça fait longtemps. Et là, c'était en coupe de la Ligue contre Swansea. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Ilian Kebal et Semir Chergui, qui est défenseur axial. Donc 3-0, remonter ce score, vraiment super. Et je peux vous dire que Kebal a eu la meilleure note du match, 8,9 sur 10. D'ailleurs, il a été souvent noté, notamment au mois de septembre, meilleur dribbleur de Ligue 1 française. Hein. C'est vous dire à quel point il est de Marseille, lui, hein, il n'est pas parisien. Et il a eu beaucoup de problèmes pour trouver une place de titulaire dans un club de Ligue 1 à cause de sa taille. Je n'ai pas la taille exacte, mais il est vraiment tout petit. Il a un centre de gravité très bas, mais il est excellent techniquement. Oui, le match de Coupe d'Allemagne, c'était entre Francfort et Borussia Dortmund, un but partout, qualification de Borussia, 4 tirs au but à 2. Mais là, il y a eu Fares Shaibi qui a été titulaire pendant 120 minutes parce que c'est un match qui est parti aux prolongations. Et puis donc Benzbaini qui a été absent. Pour terminer, Maza Ibrahim qui a fait un très beau match. Lui, donc. Son entraîneur a été Dithirambi qui dit que c'était un jeune très intelligent, qui travaille beaucoup à l'entraînement et qui est en train de performer de plus en plus. Pour terminer, notre Lucas, j'allais dire, qui est devenu une pièce maîtresse, Lucas Ziden, qui a joué un match en deuxième division entre Grenade et Cadix. Il a été titulaire, mais un match tranquille dans la mesure où il n'a pas été inquiété une seule fois. Quoi qu'il en soit, 27 ans, il a tout l'avenir encore devant lui. Alors, je vais vous poser une colle. Oui. Alors, il joue à Grenade. Lucas Zidane. En Andalousie. Hein. Quel est le grand joueur de la sélection qui est également passé par ce club de Grenade et qui a même battu le FC Barcelone à l'époque quand il jouait à Granada? Et il a porté souvent le numéro 10 en sélection. Oui, j'ai oublié son nom là. Il est parti jouer en Turquie. Allez, sa maman, elle est de Kabylie. Et son père est du Sud. Allez, je vous aide. Brahimi. Merci beaucoup. Ouais, Brahimi. Voilà. Ouais. Alors, je voulais vous poser une question. Faïd Zemiti, quand on voit par exemple le retour de Ait Nouri, on a déjà Hadjem à ce poste. C'est le problème des riches. Hein. Il a deux bons joueurs à ce poste-là. On a le problème, il est à droite. Il y a le patron, le capitaine, Riyad Mahrez. Et puis, il y a Kebal qui est en forme. Il y a Bouanani. Il y a Haj Moussa,
il y a du monde qui se bouscule à droite. Hein. À gauche, un peu moins, mais à droite, il y a beaucoup de monde qui se bouscule. Non, c'est que... Je veux dire, comment on fait des choix quand on a comme ça des... Non, déjà la concurrence fait progresser. Donc tout le monde veut jouer. Donc c'est tant mieux pour la sélection et tant mieux pour le sélectionneur. Donc c'est pour cette raison que tous les joueurs veulent jouer déjà au niveau de leur club. Pour qu'ils puissent, que l'entraîneur, parce que l'entraîneur, c'est sûr qu'il insiste beaucoup sur le temps de jeu, ça c'est clair. Donc sur le côté droit, je pense que Kbal a beaucoup de chances de jouer. C'est un bon élément. Il n'a pas beaucoup joué. Il a combien de temps de jeu? Il a joué 5 minutes, je crois, la dernière fois. Et aussi, si je ne me trompe pas, Morad, il y a Hadj Moussa. C'est un excellent joueur. La relation ballon-joueur, il est excellent. Alors, Von Persie, juste tu donnes une info et je vous connais. Von Persie, il a été dur avec son joueur. Il a dit il a marqué un but formidable, mais il n'est pas discipliné dans le jeu. Et il faut qu'il soit un peu plus concentré. Quand on fait des déclarations comme ça à la presse, comme une star comme Von Persie, est-ce que c'est pour faire mal à son joueur? Est-ce que c'est pour le motiver? C'est quoi le but, monsieur? Non, mais je pense à ce niveau-là, au niveau des 16 mètres ou les 30 mètres, c'est le joueur 1 contre 1. Il a toute l'aptitude pour soit dribbler, soit centrer. C'est comme ça, voilà. Donc on ne peut pas dire n'importe quoi sur un joueur qui a des qualités techniques hors pair, si on veut. Donc c'est un excellent joueur qui va apporter beaucoup à l'équipe nationale. Donc pour moi, ces déclarations, c'est du n'importe quoi, sincèrement. Oui, Mourad, avant de parler de Mboulhi. Par rapport juste pour continuer, disons sur Hadj Moussa, Von Persie a dit que des fois je le fais rentrer et des fois je regrette de ne pas avoir aligné au départ, tellement il fait de belles choses. Et des fois il joue titulaire et il n'est pas ne rentre pas dans mon plan de jeu. C'est ça mais ça reste une valeur individuelle, vraiment sincèrement. Il est explosif surtout, il fait la différence, balle au pied et dans les 18. Et des fois on a besoin de ces joueurs-là, quand tout est fermé, on a besoin de ce genre de joueurs comme Amoura, comme Hadj Moussa. Le 1 contre 1, il est excellent. À sa décharge, bon, en club il est bon, il a été décisif en Champions League européenne, il joue souvent titulaire, mais en sélection, il n'a pas encore eu, entre guillemets, sa chance. Il n'a jamais été titularisé, en rentrant en fin de match, il n'a pas beaucoup le ballon, dès qu'il l'a, il est sous pression, il se dit, allez, il faut que je fasse quelque chose pour me faire remarquer. C'est difficile de faire ça en 7-8 minutes, c'est pas comme quand on est titulaire et on a à peu près l'heure de jeu pour essayer de s'exprimer. C'est compliqué, peut-être que lors de, on ne sait pas, hein, peut-être que lors du stage de novembre, il aura une chance de jouer titulaire. Mais je vous l'ai dit, à droite, ça se bouscule. Oui, c'est vrai, ça se bouscule, mais disons, comme je l'ai toujours souligné, une phase finale et les éliminatoires, ce n'est pas la même chose. Pendant la phase finale, tu as besoin de presque tout l'effectif, parce que chaque 4 jours, tu vas jouer un match, donc tu as besoin, il faut que ce soit qu'il y ait des doublures et surtout de la polyvalence. Donc c'est un joueur, si on veut, disons, Inch'Allah, on va arriver jusqu'à la finale, c'est 6 matchs. 6 matchs, tu ne peux pas jouer avec 11-12 joueurs, donc tu vas faire jouer 18 joueurs, et parmi ces joueurs, Hadj Moussa, peut-être qu'il aura un match où il va jouer peut-être 60 minutes et pourquoi pas 90 minutes. On parlera déjà le sélectionneur, je pense qu'il a 2 événements majeurs. Il a la Coupe d'Afrique, il a la Coupe du Monde, donc il a besoin de tout le groupe, sincèrement. Donc il a besoin, parce qu'il y a tous ces joueurs-là se donnent à fond déjà au niveau de leur club. Donc à partir de là, c'est la forme, tout le monde est prêt. Donc ça va vraiment faire plaisir à l'entraîneur, à la sélectionneur. On va parler de l'importance de la profondeur du banc, l'importance du groupe des 23. Ce n'est pas seulement des solutions pendant 90 minutes, pendant un match, mais c'est une vie, un tournoi fermé comme la Coupe d'Afrique des Nations, et on l'espère, une Coupe du Monde où au moins on va sortir du premier tour. C'est un groupe qui vit bien ensemble, c'est des joueurs qui, même s'ils ne jouent pas souvent, ils ont un rôle important dans le groupe et ils sont là, prêts à jouer à n'importe quel moment. Il y a un joueur en particulier qui connaît ces tournois fermés, il en a joué beaucoup, il en a gagné 2, une avec les A' et une avec les A en 2019. Ce joueur, il joue à Mostaganem, enfin, il est revenu parce qu'il était absent pendant un mois, il est revenu et c'est Raïs Mboulhi. Raïs Mboulhi qui est revenu pour espérer avoir
une autre sélection. Est-ce que Raïs Mboulhi peut-il encore faire son retour en sélection? Des éléments de réponse dans ce sujet, signé Ramzi Mhamdi. 3 ans après sa dernière participation avec la sélection nationale, lors du match amical contre la Suède, Mboulhi a-t-il les moyens de revenir en sélection et va-t-on assister à un comeback inattendu? Les avis sont certes partagés entre ceux qui estiment que le Raïs peut encore donner au vert et ceux qui estiment qu'il fait désormais partie de l'histoire de la sélection nationale. Mais la question doit être posée où les 2 gardiens, Alexis Gendouzi et Lucas Zidane, mais aussi Benbout, qui sont les 3 keepers habituels des Verts, ont-ils les moyens de faire oublier le Raïs, même si l'inexpérience de ces derniers dans un grand tournoi, comme la CAN qui se profile et la Coupe du Monde, peut être un sérieux handicap. Nulle personne ne peut nier ou oublier ce qu'a ramené Mboulhi à l'Algérie depuis 2010 avec sa participation au mondial sud-africain avant la confirmation 4 ans plus tard au Brésil, et que dire de sa prestation à la CAN 2019 où il avait été derrière ce sacre africain 29 ans après celui de la CAN 1990. Globetrotter dans l'âme, Mboulhi s'est installé cette saison du côté de Mostaganem où il essaye d'enchaîner les matchs avec l'ESM. Ses prestations sont certes respectables, mais pourra-t-il le faire sur une longue période? Certes, les réflexes sont toujours là, mais ses prestations en club peuvent-elles être les mêmes en sélection aujourd'hui? Mais la question qui doit être posée, c'est est-ce que Petkovic a vraiment besoin de ses services et quel rôle pourra-t-il avoir? Celui de grand frère, celui de gardien numéro 1 ou de remplaçant de luxe? Ou bien, en définitive, faire confiance à cette nouvelle génération à la CAN et au Mondial 2026. J'ai retenu Cameroun parce qu'on les a peut-être battus à l'aller avec la sélection il y a quelques années. Cette fois-ci, on a les retours chez les dames qui ont pris leur revanche chez les messieurs. Alors, on l'a entendu, Faïd Zimiti, Mboulhi, qui veut rester compétitif pour espérer jouer avec les A, peut-être avec les A'. Moi, je pense que déjà, s'il veut rester compétitif, il faut déjà qu'il joue. Donc actuellement, il ne joue pas, il a joué, c'est pas un match. Il est resté 3 matchs sans jouer, donc il a besoin de temps de jeu, comme les autres. Mais le dernier mot revient au sélectionneur. Il faut... Alors, il y a une hiérarchie en ce moment en sélection, Mourad, Mohamed et Farid. Alors, Lucas Zidane, d'abord, c'était pour la fête. À Tizi Ouzou, il a joué alors qu'ils étaient qualifiés. Mais le numéro 1, c'est le gardien du Mouloudia, Gendouzi. Il y a Benbout et il y a Zidane. C'est peu probable de voir cette hiérarchie être bousculée. Oui, c'est vrai. Bon, on connaît le cas Mboulhi, c'est un cas particulier, il faut le dire. Même quand il était en équipe nationale, des fois il n'avait pas de club et il était convoqué en équipe nationale, il faisait de belles rencontres, de belles phases. Bon, c'était pendant cette période. Voilà, c'est une exception. Vu que c'est un poste spécifique, donc c'est pas un joueur de champ. Bon, comme il n'y avait pas un gardien numéro 1 la période, donc souvent il était convoqué, on lui a fait beaucoup, disons, plutôt confiance. Mais cette fois-ci, comme l'a si bien dit Farid, c'est l'entraîneur, c'est ses adjoints, les entraîneurs des gardiens de but qui vont décider. Mais à mon avis, il faut laisser les... Déjà, il faut qu'il joue. Voilà. Il joue beaucoup, parce qu'il a besoin de... C'est-à-dire, sa particularité, c'est que même quand il n'avait même pas de club, on le convoquait en équipe nationale, on le ramenait à Sidi Moussa pour s'entraîner et tout avec l'entraîneur des gardiens de but pour être présent, être convoqué en équipe nationale. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la même période, ce n'est pas le même staff. Disons, laissons au sélectionneur. Nous, on fait de la spéculation. Bien sûr, c'est le staff qui décide au final. Il y a d'autres gardiens qui sont en forme dans le championnat aussi. De toute façon, l'expérience, elle est là. C'est Farid Zimiti. Un gardien de but, surtout, il faut qu'il joue. C'est la fréquence, la régularité, qu'il soit véritablement compétitif. Bon, maintenant, il y en a qui ont trouvé. Personnellement, j'ai commenté 2 matchs cette année. Olympique Arbo contre Espérance Mostaganem à Béjaïa, plutôt récemment JS Kabylie US Mostaganem. Bon, il y en a qui trouvent un retour sur son âge. Bon, écoutez, l'âge importe peu pour un gardien de but, qu'on se rappelle des gardiens. Quand on est compétitif, Dinosov, il a été champion du monde à 40 ans. Dinosov, pas... Buffon, les exemples sont nombreux. Donc maintenant, comme il a dit, il faut qu'il joue. Et malheureusement, ces derniers temps, il avait des problèmes. Paraît-il que sa fille était malade, on lui souhaite prompt rétablissement. Et quand ça perturbe un joueur qui soit gardien
gardien ou joueur de champ, bien évidemment, ça influe sur le rendement. Malheureusement, il ne joue pas depuis quelques temps, et là, sur ce plan-là, ça va être difficile, je pense, pour qu'il soit rappelé en équipe nationale. Alors, juste pour finir avec Mboulhi, Farid Zemiti, même s'il n'est pas appelé par les A, peut-être qu'il peut être dans la liste de Bouguera, c'est encore possible. Et puis, c'est pas mal comme compétition, les compétitions arabes FIFA. Oui, bien sûr, en plus, il a le temps. Donc, pour les joueurs plutôt la sélection après. Donc, il a le temps. Donc, il y a des matchs. La compétition, si je ne me trompe pas, elle commence le 1er décembre. Hein. Voilà, donc, il y a 2 matchs contre l'Égypte, le 14 voilà, ils ont 2 matchs contre l'Égypte. Aussi, il peut être parmi dans la liste. Bien sûr, il peut être parmi la liste pour qu'il puisse jouer les 2 matchs-là. Donc, ça, c'est. On revient toujours, le sélectionneur, c'est lui le plus méconnu. C'est lui le patron. On va encore le savoir dans quelques instants, puisque dans quelques instants, on va avoir le plaisir de recevoir le sélectionneur de l'équipe nationale dames, féminine, nos dames, qui se qualifient pour la deuxième CAN consécutive. Un sélectionneur, Farid Bensiti, qui est à 70% de matchs gagnés. Hein. Je vous donnerai les stats tout à l'heure de Farid Bensiti avec les féminines, une équipe qu'il a complètement révolutionnée. On va rester avec les A' pour dire un mot, Farid Zemiti. D'abord, Bouguera, il a une pression. Il a joué une CHAN à la maison, il est arrivé en finale, ensuite il a joué une Coupe arabe et il est champion arabe en titre. Est-ce qu'il a l'effectif et la capacité d'aller défendre ce titre arabe FIFA? Ah oui, tout à fait. Je suis convaincu qu'il a une bonne équipe, une belle équipe même. La sélection vous plaît, hein? Très bien, c'est des joueurs qui ont beaucoup de valeur déjà individuelles. C'est des joueurs qui ont déjà, je les ai vus plusieurs fois parce que c'est des joueurs de notre championnat. Individualité, oui, mais est-ce qu'il a un groupe? Il a un groupe, justement. Il a un groupe, je sais qu'il va renforcer ce groupe. Déjà, lorsqu'on parle de la défense, les 2 latéraux, déjà c'est des joueurs qui frappent déjà en équipe A. C'est Halaïmiya et Khassaf. Donc c'est 2 jeunes, déjà excellents joueurs sur le côté, offensivement, défensivement. Ils ont déjà été sélectionnés hein, avec les A. Oui, ils sont partis avec là, mais ils n'ont pas joué. Donc il y a d'autres joueurs au milieu de terrain, en attaque, Berkane, il y a beaucoup de bons joueurs. Sincèrement, c'est beaucoup de bons joueurs en équipe après. Même en attaque. Donc Bouguera à l'embarras du choix, sincèrement, à l'embarras du choix en ce qui concerne la sélection après. Il a les moyens. La question est-ce qu'il a les moyens avec cette équipe d'aller défendre le titre à Doha? Des fois, Riyad, tu as une bonne équipe, des fois tu en as. Mais il faut voir les autres équipes, le niveau comme ce n'est pas les équipes nationales, disons A, donc c'est peut-être, il y a certaines nations qui vont présenter peut-être une équipe nationale A', les locaux, il y a certaines peut-être qui vont présenter leur équipe. Les Olympiques ou les U23. Donc il faut, moi je pense qu'après le match, contre les 2 matchs amicaux, qui se d'ailleurs c'est très bien, ils ont bien choisi l'adversaire, contre l'Égypte le 14 et 17, là on verra notre équipe, la vraie valeur de notre équipe nationale. Mais sincèrement, ils ont, comme l'a si bien dit Farid, ils ont très bon des joueurs qui sont sélectionnables en l'équipe A, comme Khassaf, comme Halaïmi à droite, comme Belaïd peut-être qui va être avec les A', et on attaque Boulbina, s'ils ne sont pas convoqués en équipe A. Ça parce qu'on entend parler que s'il y a des joueurs qui sont convoqués... Inutile de préciser que ceux qui sont sélectionnés en A ne seront pas en A' et inversement. Et ça se chevauche, voilà. Donc il y a Boulbina, il y a Berkane, il y a Mzian qui revient en forme en championnat. Donc sincèrement, il a un bon groupe. Ceci dit, Mohamed, il n'y a que la réalité du terrain qui tranche. Donc. Vous savez, on a beau faire des pronostics, mais vous savez, une compétition, on peut la commencer avec les faveurs de la compétition, ça réussit dès le premier match, parfois ça cale au dernier match. Lors de la compétition qui a été remportée par l'Algérie, on n'était pas les grands favoris de l'épreuve, il faut le dire. Il y avait une bonne équipe du Qatar, il y avait une bonne équipe d'Arabie Saoudite, du Maroc, la Tunisie en finale, ça a été très difficile. Donc, sur ce plan-là, je pense qu'il y a de grosses individualités, il y a du talent, comme le dit Farid, dans cette équipe, des jeunes du cru qui en a à revendre. En tout cas, sur ce plan-là, vous savez qu'une compétition, tout est possible et bien évidemment, on croise les doigts
pour Magic, j'allais dire Magic, comme on l'a toujours surnommé, n'est-ce pas? Et toute une bande de copains en tous les cas qui sont capables d'aller très loin. Juste un point, Riyad, c'est que pendant la phase finale qu'on a remportée au Qatar, il y avait l'apport des joueurs de l'équipe nationale A. Mais cette fois-ci, on ne peut pas les ramener. Il y avait Boulhi, il y avait Belaili, il y avait Belhamri, il y avait Brahimi. Mais cette fois-ci, on ne peut pas ramener des joueurs titulaires de l'équipe nationale A. Ce n'était pas des joueurs de l'équipe nationale A, et on va terminer avec ça, et avec vous, Faiz Miti, c'est des joueurs qui ne... En plus de jouer dans le championnat du cru, c'est des joueurs qui évoluent dans les pays arabes, si je ne me trompe pas. Il y en avait qui étaient dans les pays du Golfe. Belaili, je crois qu'il était en Tunisie. Donc il y avait cette option qui n'existe plus cette fois-ci. Même cette fois-ci, il y a les joueurs FIFA, ils ont dit que oui, il peut ramener des joueurs qui jouent à l'étranger. Oui, il peut. Donc il a le choix, il a beaucoup de joueurs devant. Je vous ai dit, il a l'embarras du choix, Bouguera, sincèrement, parce qu'il y a de bons jeunes, c'est des bons jeunes, sincèrement. Donc ils vont partir, il faut qu'ils mettent dans leur tête, c'est le message que le coach doit transmettre, c'est qu'il faut partir en concurrent, parce qu'ils sont détenteurs de la coupe. Donc il faut qu'ils aillent à Qatar pour ramener le trophée. Alors pour finir, dernière question, avant de passer à la deuxième partie et l'équipe nationale féminine, est-ce que aller jouer ce genre de tournoi FIFA de très haut niveau, avec des joueurs locaux, c'est pas aussi important pour les joueurs du cru qui ont besoin de reconnaissance, qui souvent se disent on n'a pas de chance pour être recrutés, appelés en sélection, c'est pas l'occasion pour eux de gagner un titre majeur? C'est l'occasion justement de gagner un titre majeur. Et en plus, comme vous venez de le dire, là-bas, ils vont peut-être être recrutés par des clubs du Golfe, donc ça c'est possible. Il y a le titre Riyad, et il y a le titre, il y a aussi bien sûr faire une carrière peut-être internationale dans un intercontacté, et surtout pourquoi ne pas jouer la Coupe du Monde avec l'équipe nationale A? Pourquoi pas? C'est ça, si faire une belle. Si on fait un grand tournoi, bien sûr, il y a certains joueurs meilleurs buteurs ou meilleurs gardiens et tout. Petkovic ne demande que des joueurs en forme. Voilà, merci messieurs, merci Farid Zimiti d'être venu nous voir. On vous souhaite le meilleur. Revenez nous voir surtout. On a écouté vos avis sur les A-primes. Maintenant, on va écouter celui de Sidi Ahmed Bouraïb, son avis sur l'équipe de Bouguera. Est-ce qu'elle est capable d'aller remporter ce titre majeur une seconde fois consécutive? Faiz Miti, merci. Et on retrouve dans un prochain rendez-vous du Canal des Verts. Les A-primes ont-ils la possibilité de remporter un second titre arabe au Qatar? Sujet Sidi Ahmed Bouraïb. Tenante du titre, l'Algérie s'avancera au Qatar avec l'ambition claire de garder son trophée et de prouver qu'ils restent les maîtres du football au niveau arabe. De retour à la tête de la sélection après avoir aussi réussi à mener l'équipe en finale du CHAN disputé à la maison, Majid Bouguera connaît bien les lieux et surtout il connaît bien ses joueurs qu'il suit depuis un bon moment déjà. Comme d'habitude, il emmènera avec lui la meilleure équipe possible, solide, avec un mélange d'expérience et de jeunesse. L'équipe nationale disposera d'une ultime fenêtre FIFA pour peaufiner sa préparation et le choix s'est vite fait sur l'Égypte où les Verts affronteront l'équipe locale par 2 fois. Un adversaire à la hauteur placé également parmi les grands favoris au sacre final. Une occasion pour Bouguera afin de jauger le niveau de son équipe, ajuster les derniers réglages et apporter les derniers ajustements. Placée sous l'égide de la FIFA, la Coupe arabe a gagné en prestige et est désormais un tournoi incontournable du calendrier mondial. Et la gagner une deuxième fois consécutive serait grandiose pour un pays où le football est une fierté nationale. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau pour la seconde partie du Canal des Verts. Et la deuxième partie est consacrée à nos dames. Honneur aux dames qui ont remporté les 2 manches la dernière confrontation qualificative à la Coupe d'Afrique des Nations face aux Camerounaises. On va voir
quelques images avant de recevoir notre invité, le sélectionneur national Faïd Ben Siti. Un Farid peut en cacher un autre, puisqu'un est parti, un est revenu. 2 beaux coups francs à Oran pour la sélection algérienne face au Cameroun. Les Camerounais qui ont réussi un pénalty, mais ce n'était pas suffisant. On pensait que les Camerounais avaient la possibilité de renverser la vapeur. Que nenni, puisque les Algériennes ont réussi à damer le pion. On va revoir le beau coup franc. Il me rappelle celui de Mahrez en Coupe d'Afrique en Égypte. Un enveloppé, pied gauche, pleine lucarne, superbe ce coup franc. Il y a beaucoup de talent, il y a du football dans les pieds dans cette sélection. On va en parler dans quelques instants avec le sélectionneur national qui vient de faire son entrée sur le plateau du Canal des Verts. On voit cette réduction du score des Camerounaises. On va tout de suite basculer vers le match retour. Le voilà, avec un seul but, messieurs. Et encore une fois, une frappe lointaine. Hein. On tire bien du côté des Vertes. Je n'ai pas l'habitude de commenter le football féminin, mais je vais m'habituer. On dit les Vertes. Et voilà, la joie. Et la joie, elle est sur le plateau. On va revenir sur le plateau et regarder ce beau sourire qui est avec nous. C'est le sélectionneur national. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous a même fait décaler votre... On dit tout, hein, on vous a fait décaler votre vol. Faïd Ben Siti, bonsoir et félicitations. D'abord, bonsoir et puis merci beaucoup pour ces félicitations. Voilà. Je suis content d'être là. Alors, racontez-nous ce dernier stage, cette préparation, cette double confrontation. Les Camerounais, c'était un gros morceau. Hein, et vous avez réussi à remporter les 2 manches. Racontez-nous un petit peu le travail que vous avez fait avec les filles. Ouais, d'abord, avant d'aller un peu plus loin sur la chronologie, ces 2 matchs étaient, c'est vrai, très compliqués par leur contexte d'abord. Parce que lorsqu'on on se qualifie pour la CAN 2024 qui se joue en 2025, on va jouer la CAN 2025 avec un tirage au sort de la CAN 2026. Donc, et on tire le Cameroun. On avait éliminé le Soudan sur le premier tour des préliminaires. Et donc oui, lorsque j'ai vu le tirage en allant à la CAN en 2025 au Maroc, il m'a semblé que ce tirage était difficile, mais je me suis concentré surtout sur la CAN. Et puis j'avais mis un petit peu dans une petite boîte cette double confrontation. C'est lors de cette CAN que l'on a décidé, en tout cas, moi j'ai décidé aussi de me projeter sur la qualification pour la CAN 2026 parce qu'elle me paraissait beaucoup plus importante que la CAN que j'étais en train d'effectuer. Donc j'ai continué à travailler même pendant la compétition. C'est important ce que vous dites. En fait, vous avez joué une CAN en pensant à la prochaine parce que vous serez encore plus performant dans un an. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on ne perde pas de temps et qu'il fallait absolument être consistant sur une compétition internationale. Ça a marché. On est arrivé après le match du Cameroun et les délais étaient très courts. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on fait la CAN, je ne revois plus les joueuses. Et donc il s'est passé 2 mois, le temps que je me réengage aussi avec l'Algérie. Et donc j'ai quand même continué à travailler sans avoir officialisé officiellement mon contrat. Donc, en fait, vous n'aviez pas encore réglé administrativement, vous avez continué le travail. Oui, c'était indispensable parce qu'un entraîneur, il doit continuer le travail. C'est votre honneur de professionnel. Voilà, et la priorité, on la donne toujours. Avant de s'engager avec quelqu'un d'autre, on veut savoir ce que votre employeur et puis la fédération, parce que j'ai beaucoup de respect pour ça, il faut d'abord attendre. Voilà, donc j'ai attendu qu'on discute de ça. Une fois qu'on était vraiment d'accord, j'ai pas attendu pour travailler, donc j'ai continué à appeler les joueuses, à aller les voir jouer et à leur dire voilà, qu'il y avait une échéance hyper importante contre le Cameroun. Si on revient maintenant sur les 2 matchs aller-retour contre le Cameroun de manière plus concrète, j'ai toujours considéré que dans les préliminaires, il n'y a jamais qu'un match, il y a 2 matchs. Je pense que c'est toujours une erreur de se dire comme en Champions League, sur des confrontations, des doubles confrontations. Nos joueurs ou nos joueuses doivent comprendre que la compétition, c'est 2 matchs. Et le 2-1
que l'on réalise à Oran et qu'il y aurait pu avoir un 3-0, bien sûr, parce qu'on a eu la possibilité, mais non, ils reviennent au 2-1. Il fallait absolument qu'on positive ce résultat et pas dire que ah zut, elles ont obtenu un pénalty, parce que c'est catastrophique au bout du compte dans un cheminement d'une double confrontation. Et donc les joueuses ont très bien compris que ce 2-1 c'était mérité d'abord et qu'il fallait capitaliser ce 2-1 en allant à l'extérieur. Et ce que l'on s'est dit aussi, c'est qu'on ne pouvait pas aller à l'extérieur avec ce 2-1 et se dire qu'il fallait faire absolument match nul. On est parti du principe que le Cameroun de toute façon devait s'ouvrir un petit peu, il devait prendre des risques, et puis elle ne nous connaissait pas et elle devait certainement être très impressionnée sur le premier match. Et donc j'ai dit profitons de la moindre occasion et de la moindre opportunité pour leur faire mal, parce que psychologiquement ça allait être très compliqué pour elles. On a eu la chance d'avoir un retour de ballon qui vient dans la surface, et Marine elle a le pied, Marine Daffer. Ça arrive que vous avez un joueur qui a le pied, et bien on en a profité. Et ce but, une fois qu'on a marqué ce but, sincèrement, à part peut-être des actions poussives de l'adversaire, athlétique, sur le plan athlétique, sur un duel perdu, sur un second ballon, un rebond, je me disais on ne pouvait pas prendre 2 buts sur une phase, phase construite de l'adversaire. Non, elle ne pouvait pas revenir. Messieurs, oui, écoutez, moi j'ai du plaisir de retrouver Khalid Benstiti, que j'ai connu il y a 2 ans de cela, à Oran. J'avais disputé, on avait sympathisé d'ailleurs, contre l'Ouganda, pour la Coupe de la match retour. Voilà, et à l'époque, j'ai réalisé que la Fédération algérienne de football avait réussi une belle pioche, je m'excuse du terme, dans la mesure où elle a fait venir un grand spécialiste du football féminin. Il faut rappeler à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui me suivent ce soir que Khalid Benstiti a entraîné le Paris Saint-Germain, les deux grands d'Europe, Lyon et Paris. L'Olympique Lyonnais, ce sont 2 clubs très bien cotés sur le continent européen. Bien évidemment, là j'ai vu, et là, connaissant un peu même les talents qui évoluent non seulement en France, mais un peu partout, en Angleterre, en Italie, il connaît bien son sujet, et là il a suggéré, sa spécialité c'est le football féminin, et je pense que le football algérien a beaucoup gagné dans son recrutement. Je dirais que malheureusement, vous avez fait le malheur de votre homologue, l'entraîneur camerounais, qui a été limogé hier soir par la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Ainsi va le football, vous me direz. Et puis en tout cas, personnellement, je savais que dans le tour précédent, vous êtes baladé pratiquement contre le Soudan du Sud. Mais moi, personnellement, en tant qu'Algérien, en tant que journaliste spécialiste, j'attendais énormément de cet obstacle, de ce challenge contre le Cameroun, qui quand même reste le Cameroun. Après le Nigeria, c'est le Cameroun, qu'on se le dise. Et puis sincèrement, nous avons vu l'autre jour, on était dans cette émission, l'échauffement à Oran contre le Cameroun, et puis 2-1. On était dans cette même place pendant l'échauffement avant le match. J'ai dit c'est bon pour le prestige, le Cameroun c'est le plastique, aïe, mais ça va être très difficile au retour, soit à Yaoundé ou à Douala. Et puis quelle belle surprise vous nous avez offert. Vous avez offert une bouffée d'oxygène et de fierté à tout le football algérien. Battre le Cameroun 1-0 là-bas, il fallait le faire en tout cas. Félicitations. Bien évidemment, maintenant, il reste peut-être à, certainement, vous avez une idée pour chercher un niveau un peu, une aspiration, une ambition un peu supérieure à celle que vous venez de vivre. Oui, vous avez raison. D'abord, c'est vrai, c'est bien qu'on suive la chronologie quand même de notre parcours, parce qu'il a été en progression constante. On a pris des claques sur notre parcours, sur des matchs amicaux. Le Nigeria au Nigeria 4-1. On a pris une claque contre le Sénégal de temps en temps, mais ça n'a pas, comment dire, altéré le fait que notre progression... Je vais plus loin, est-ce que ça a été bénéfique, ces claques-là? Alors, vous n'aimez pas? Quand on est entraîneur... Mais bon, un bon journaliste ne pose pas forcément les questions qui font plaisir. Mais non, mais vous avez raison, parce que ça nous remet en cause. C'est ce que je voulais dire. En fait, ça nous remet en cause sur le fait que lorsqu'on est nouveau, au bout du compte, parce que être expérimenté, c'est 10-15 ans de compétition internationale. C'est pas 3 ans, 2 ans. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que quand vous prenez des claques et que vous avez cette expérience de vous dire, d'être frustré et de vous dire « Ah ouais, c'est dur là », on adopte de toute façon, quand il y a un nouveau projet, l'entraîneur doit se focaliser sur la solidité défensive, sur l'organisation, et puis après sur l'approche du but adverse quand on a la balle. C'est la base dans le football africain?
La bonne assise défensive. Je crois que c'est essentiel. Je pense que c'est essentiel. Et après, il y a un mot qui est aussi pour capitaliser en fait ce que vous dites depuis tout à l'heure. Et merci encore pour vos notes. Pour capitaliser encore plus tout ce que l'on a fait auparavant, la première chose qu'il faut comprendre, et c'est ce que mes joueurs ont compris, c'est l'agressivité au haut niveau. Dans le bon sens du terme, dans le sens sportif du terme. Bien sûr, l'agressivité dans le sens sportif du terme, dans tous les domaines. Que ce soit pour le staff, être très dur avec soi-même pour essayer d'aboutir. Avec l'ensemble de l'entourage aussi, être très exigeant, voilà, sans engueuler personne, attention. Et puis être agressif aussi sur le comportement avant d'accepter un match. Parce qu'il faut l'accepter le match, il ne faut pas avoir peur. Et cette agressivité, je crois qu'on a compris qu'on ne gagnerait pas de match ou de compétition sans ce dénominateur un petit peu commun à tous, qui est la compétitivité d'une équipe. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et on a travaillé aussi après sur la qualité technique de nos joueuses, en repartant surtout de derrière. Toujours avoir un équilibre aussi, quand on attaque bien en équilibre, on défend bien automatiquement. Donc ce sont des principes qu'on a su instaurer. Et puis après, savoir faire le dos rond, savoir rester en bloc, savoir contrer, et puis les coups de pied arrêtés. Je crois qu'au très... On a vu ça. Oui, au très haut niveau. Il ne s'agit pas de dire on va marquer des coups de pied arrêtés. Mais il s'agit de se dire qu'en fait, on a les joueuses pour. Donc créer quelques fautes retour avec les Africaines. Vous savez, les Africaines vont toujours au ballon, elles essaient toujours d'être la première au ballon. Donc on a des joueuses quand même assez techniques et assez vives, assez rapides sur les 2-3 mètres, sur les appuis. Ça nous a beaucoup servi en tout cas, ça nous a réussi en tout cas. Moi, une question. D'abord, le féliciter pour cette qualification. Et moi, je l'ai dit ici quand vous avez marqué 2 buts au Cameroun, je me suis dit, elles vont se qualifier quel que soit le résultat. Même si elles ont encaissé un but par pénalty à 2-1, c'est vrai, c'est encore plus difficile. C'était mieux 2-0, mais marquer 2 buts, c'est déjà on a une équipe. Et là-bas, bon, elles ont confirmé. Mais la question que j'ai envie de lui poser, c'est qu'en 2024, vous êtes arrivé en quart de finale et l'Algérie a été éliminée par le Ghana. C'est ça, en 2024. Oui, et vous avez parlé de... On jouait cette phase finale, mais moi, je pensais en 2026. C'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est l'effectif qui n'était pas riche ou c'était votre projet du jeu que vous voulez, disons... étoffer. Voilà, projet que vous allez faire, ça prend du temps. Est-ce que c'est pas ma question, est-ce que c'était l'effectif ou que vous n'avez pas encore, disons, entamé votre chantier? Oui, alors, c'est vrai que c'est compliqué parce que, en fait, l'idée, toujours... Malgré le bon résultat, arriver en quart de finale. Non, mais j'ai bien compris votre idée. Oui, vous avez raison. D'abord, c'est pas négatif de dire que... on pense, vous savez, à l'autre. Alors les gens qui pourront vous dire, mais nous on est entraîneur, donc un entraîneur il anticipe. Alors les gens pourront dire, oui, mais pourquoi il n'a pas pensé alors à cette canne? Absolument, bien sûr, j'y pense. Oui, bien sûr. Se projeter n'incombe pas le fait qu'on reste professionnel sur cette compétition. Je pense que notre rôle, c'est de se dire, tiens, je capitalise en effet sur le moment, sur le vécu, sur les matchs que je suis en train de voir. Je rentre dans la chambre, je note qu'est-ce qui va pas. Je capitalise toute l'expérience du vécu sur le moment, sur l'instant T. Si vous ne le faites pas, vous oubliez. Vous passez à autre chose. Et puis il y a des choses... Donc moi, j'ai vraiment sur cette compétition, je pensais vraiment à la CAN 2026. Et de toute façon, il faut penser à la CAN 2026 parce que le potentiel, il était là. Il y était. Enfin, on l'a construit, on l'a positivé, et maintenant, il faut encore le développer, ce potentiel. Et vous avez raison, il faut un apport peut-être de joueuses qui soient un peu différentes, qu'on ne connaît pas, que j'essaie d'avoir, mais qui sont un peu trop jeunes encore pour l'instant. Donc, allez, réfléchissez. On parlait de banc tout à l'heure. Ils l'ont très bien, vous l'avez tous très bien exprimé. La profondeur du banc, c'est pas une idée comme ça, c'est une vérité.
La profondeur du banc sur une compétition, c'est ce qu'on disait pour la prime. Exactement, c'est super important, mais il faut bien les choisir. Et je dirais là-dessus, il y a encore des mots qui ne m'ont pas échappé, et des idées qui ont été développées qui ne m'ont pas échappé. La compétition, tout est possible. Rester 15 jours ensemble, 3 semaines, je vous assure que le Ghana, ça s'est passé à 3 cm. C'est pas la même compétition. Jouer des matchs à élimination directe et vivre ensemble pendant 3 semaines dans un tournoi, c'est pas pareil. Voilà. Et les matchs à répétition, c'est un autre contexte. Donc il faut bouleverser un petit peu les esprits, bouleverser votre tempérament, nos caractères, tous ensemble, et puis jouer chaque match et puis calculer. Alors il ne reste pas beaucoup de temps, c'est un plaisir de vous avoir. J'ai plein de questions et je vais essayer de bousculer. Je vais essayer d'être plus court. Alors, vous parliez de discussion avec la fédération entre les deux compétitions. La fédération, elle est là, elle est à vos côtés, elle vous épaule, le président de la fédération est à vos côtés. Est-ce que vous avez tous les moyens justement pour vivre cette aventure avec la sélection? Écoutez, d'abord, vous savez, si je suis encore là, c'est que le président a vraiment décidé que je sois là. Et donc ça veut déjà dire quelque chose. C'est pas par prétention, c'est pas par... non, je suis plein d'humilité pour ça. Mais je crois que je suis content qu'il ait fait le choix de vouloir continuer avec moi. Et moi, le choix de vouloir continuer avec l'Algérie, d'abord parce que voilà, c'est une histoire qui je l'espère, va durer. Ensuite, oui, les moyens, c'est comme tout. Vous allez étape par étape. Et il a raison. Il voit que l'équipe, chaque fois qu'il met un ingrédient, ça passe. Il remet encore un ingrédient, ça passe. Et ça prend, etc. Et ça prend. Donc, il ne peut que continuer à croire en nous, en cette équipe, et au potentiel d'aller chercher quelque chose à cette CAN. Je finirai par là, ce serait quelque chose quand même d'extraordinaire que on rejoigne nos garçons, ce serait quand même fantastique pour l'Algérie. Voilà. Justement, coach, on dit que l'appétit vient en mangeant. Alors vous allez en phase finale Coupe d'Afrique des Nations. Vos objectifs, peut-être une place en demi-finale, qualificative pour le mondial. Ça serait historique. Un mondial pour les filles. Moi, je crois qu'en tant qu'entraîneur, on n'a pas le droit d'aller à la CAN sans se dire qu'on a une chance de se qualifier à la Coupe du Monde. Voilà. Donc on va tout faire. Je vous la pose quand même la question. Vous y allez pour aller en Coupe du Monde? C'est possible? Les filles peuvent aller en Coupe du Monde? Oui. Eh bien, on croise les doigts pour ça. Ce serait bien de rejoindre les garçons. Ce serait incroyable. Vous parlez de cette confiance qu'il y a entre vous et le président. Le football, c'est ça, la beauté de ce sport, c'est le facteur humain, c'est les relations humaines. C'est ça qui font les belles aventures et les histoires qui s'écrivent sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Vous, en particulier, Faïd Benstiti, est-ce que cette aventure avec les filles, l'Algérie, c'est quelque chose, alors vous avez vécu beaucoup en club, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez aller vivre jusqu'au bout, personnellement? Sincèrement, je vais vous dire quelque chose. Être algérien et être ensemble, il y a quelque chose de spécial. C'est la relation. Vous dites ça à 2 jours du 1er novembre, c'est assez particulier. Ouais, parce qu'il y a une relation aux uns et aux autres avec mes joueuses qui est complètement différente. Je sais pas, on se comprend, je sais pas comment vous dire ça. Il n'y a pas d'ambiguïté, on a les mêmes traditions, on a la même religion. Les mêmes couleurs. On a les mêmes couleurs. On a vu l'ambiance dans les vestiaires, c'était vraiment émouvant, ouais. C'est fou les couleurs du pays. Non mais là non mais je vous assure, c'est incroyable. Même moi je les connaissais, sincèrement j'en connaissais que quelques-unes avant de prendre des. Alors en vrai qu'il y a des filles de partout, hein, des stades de Reims, Saint-Etienne, West Ham, Tournon-Evian, JS Kabylie, Trabzonspor de Turquie, elles viennent de partout, hein, les filles. Et celle qui a marqué Daffer, elle joue à Bristol City en Angleterre. À Bristol, en Angleterre. Ouais. Donc voilà, c'est bien. Et alors je voudrais quand même dire un mot sur nos joueuses qui jouent en Algérie, parce que c'est très important et j'y pense tout le temps. Je crois qu'il faut qu'on leur donne cette envie et qu'on donne l'envie aussi que notre club se développe et qu'on les aide véritablement, parce que c'est un enjeu social aussi pour nos joueuses. Voilà. C'est important ce que vous dites. Messieurs, une question? Moi j'en ai une. Je ne vais pas vous poser la même question que du journaliste camerounais.
Mais vous l'avez préparée, cette réplique, parce qu'elle fait le buzz hein, sur les... Non, pas du tout, mais c'est lui qui m'a tendu la perche. Hein. Enfin, vous la sentiez agressive, la question? C'est venu comme ça? Pour moi, il n'y a pas d'agressivité. Comment vous dire? On sent qu'est-ce qui est vraiment très négatif et qu'est-ce qui peut être marrant. Si c'est très négatif et mal... comment dire? Vous avez été très subtil en réalité. Voilà, je ne répondrai pas à des... Voilà. Là, non, j'ai répondu parce que j'ai rebondi en fait, c'est tout. Voilà. Si vous me disiez peut-être... Et ça, c'était la conférence avant le match, hein. Oui. C'était avant l'élimination, hein, il faut dire. Non, mais moi, il ne faut pas dire... Comment vous dire? J'accepte qu'on dise des choses, mais je ne laisse pas passer quand on dit des choses qui nous blessent un petit peu et qui ne sont pas vraies. Et puis vous défendez vos joueuses, parce que c'était ça, défendre les joueuses. Oui. Vous avez jeté la balle dans le camp adverse, c'est-à-dire vous lui avez répondu tout simplement, je pensais que vous parliez de l'équipe du Cameroun, ce qui est très drôle. Alors, rapidement, il reste quelques minutes avant la fin de l'émission. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est en avril. C'est quoi le programme, en gros, jusque-là? Oui. Les dates que vous avez avec les filles? D'abord, le programme, c'est avoir plein d'humilité. Partir là-bas, c'est on a le droit d'être content ce soir, après on va être... Exactement, on en profite, mais après, non, il faut raison garder et se dire que ça va être très compliqué, mais que c'est faisable. On a le droit de le dire, hein, d'accord? Le programme, il est tout simplement très, très rapide aussi, hein, ça va aller très vite. On a fin novembre un premier rassemblement, on revient au mois de février un deuxième rassemblement et après on attend véritablement l'officialisation des dates de la CAN qui sont inscrites sur le calendrier FIFA officiellement. On parle de mars. Oui, exactement, on parle de mars. Tirage au sort du groupe, c'est juste après le ramadan normalement. Voilà. Tirage au sort du groupe, c'est quand? Ça va arriver très vite, ça y est, là, avant décembre à mon avis. Hein. Donc les matchs amicaux suivants, bien sûr. Voilà, donc nous, j'étais avec notre secrétaire général aujourd'hui. Donc on va décider tout de suite des matchs amicaux, je lui ai donné le programme. Donc il m'a dit que oui, on va avec le président. Est-ce que vous décidez des matchs amicaux avant le tirage ou après le tirage? C'est important ou pas? Là, en tout cas, on a attendu véritablement le Cameroun parce que j'ai des équipes qui m'ont appelé et je leur ai dit non, moi je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Il y a des sélections qui veulent jouer avec l'Algérie? Oui. Botswana, l'Ouganda, des bonnes équipes, très bien, parce que en fait, ils commencent à comprendre qu'on est un adversaire quand même qui leur permet à eux aussi de progresser. Donc ça, c'est intéressant. On est quelque chose aujourd'hui. On est quelque chose aujourd'hui dans le football international africain. Voilà. Oui, alors Farid Benstiti, vous savez que le football, le peuple algérien était féru de football. Le football est une passion dans le pays de vos ancêtres, bien évidemment. Les Verts, des millions d'Algériens ont toujours rêvé des Fennecs, des Verts, mais aujourd'hui, ces brillantes féminines ont une place dans le cœur du peuple algérien qui leur voue une admiration incroyable. Est-ce que les filles sont désormais conscientes? Oui, je pense qu'elles sont conscientes et la fédération en est consciente. Ils vont commencer véritablement à rebondir sur ce succès un petit peu populaire parce que, vous savez, j'ai toujours dit au club, au Paris Saint-Germain, à Lyon, que capitaliser sur les joueuses, c'est payer moins de publicité à l'international. Parce qu'elle se fait par les filles aussi. Et donc on va parler de l'équipe nationale d'Algérie dans le monde entier, Inch'Allah, par l'équipe féminine. Parce que cette équipe féminine, si elle fait la Coupe du Monde, si elle fait les Jeux Olympiques, eh bien, c'est l'Algérie dont on parle. Magnifique, super étendard. C'est juste rajouter, c'est participer à une phase finale, une belle prestation. Se qualifier, Inch'Allah, à une Coupe du Monde, il y a un autre facteur, c'est le nombre de licenciés. C'est que s'il y a une belle Coupe du Monde, on va voir beaucoup de filles qui vont aller dans les clubs. Il parlait, M. Benstiti parlait du facteur social en Algérie. C'est important pour le développement du football féminin. Déjà, ça commence. D'ailleurs, s'il y a une belle phase finale, il y a des repères, il y a cette joueuse qui joue comme ça, il y a beaucoup de filles qui regardent l'équipe nationale et maintenant elles vont... C'est bien ce que vous dites, Mourad, il faudra casser ce tabou parce qu'il y a plein de filles qui adorent le football et socialement, c'est un sport machiste un peu où il n'y a que les garçons qui jouent au football. Vous, je crois que votre origine, c'est la région de Béjaïa. La région de Béjaïa, c'est une région où le sport féminin est à son paroxysme au niveau national. Volleyball, football avec Arbou, etc. Ce serait bien que ce qui se passe à Béjaïa, après une belle prestation, une qualification Coupe du Monde, se répande sur tout le territoire et des licenciés de partout. D'ailleurs,
l'idée, peut-être avec le secrétaire général, on en parlera un petit peu, et le président, c'est de faire un événement quand même en Kabylie, parce que le foot féminin est quand même, c'est florissant là-bas, ça bouillonne. Et je suis certain qu'on peut remplir un stade. Ah oui. Si on fait Rahmani me dit que la première finale féminine de football en Algérie, c'était en 1971. C'était une finale militaire entre féminines. Et pourquoi pas, ce serait passer un cap que de se qualifier. On ne va pas vous porter la poisse, on sera tous derrière, derrière vous. Non, vous ne porterez pas la poisse. C'est bien de se mettre comme vous. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Vous mettre la pression, c'est ça aussi une manière aussi de vous motiver et de pousser. De pousser les filles à fond. Votre mot de fin, M. Messiti, parce que c'est presque la fin. Oui. D'abord, moi je suis très content d'être invité dans ce plateau. C'est d'abord que vous promettez de revenir? Oui, promis, je vous promets. Et puis je finirai là-dessus. C'est juste que, encore une fois, accéder à cette CAN pour 2026, il faut que ce soit un tremplin pour 2027, parce qu'on ne doit pas aller à une compétition sans ambition, mais en gardant toute notre humilité et notre sagesse. Voilà. Merci beaucoup Faïd Messiti d'avoir accepté notre invitation, d'être sur le plateau. Bravo aux filles, on les suivra en Coupe d'Afrique des Nations et pourquoi pas une qualification en Coupe du Monde. Prochain rendez-vous sport, c'est le fil rouge, 1er novembre. Vous y serez, Mohamed Haouchine, avec Hakim Keshrout à partir de samedi prochain. Samedi prochain. L'équipe du FLN. Avec l'invité, le glorieux Mohamed Maouch de la glorieuse équipe du FLN. Merci Mourad. Merci Mohamed, merci Monsieur Messiti. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Très très bon week-end sur Canal Algérie. Salut à tous.